Salut à tous! Aujourd'hui, c'est reparti avec un unboxing. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un placement de produit. Pour rendre les choses plus simples, quand il s'agira d'un placement de produit, je vous l'indiquerai tout simplement en début de vidéo. Voici le produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une tablette graphique de la marque Uion, l'Inspiroy Q11K V2. C'est une tablette graphique milieu de gamme sans retour écran, c'est-à-dire qu'elle dispose seulement d'une zone de sensibilité tactile. L'avantage de ce genre de technologie, c'est le prix, car une tablette graphique avec retour écran, ça coûte cher. Pour vous donner un ordre d'idée, cette tablette coûte environ 130 €. L'équivalent, tout en restant chez Uion, avec retour écran, coûte 800 €, et ce sans accessoires. Pour une utilisation personnelle ou pour débuter, ce genre de tablette suffit largement. Ça permet de vous faire une idée tout en apprenant à utiliser cette technologie, car on ne dessine pas sur une tablette graphique comme on dessine sur du papier, loin de là. Bon, je vais pas plus m'étaler et on va passer directement à l'unboxing, je vous décrirai ses caractéristiques au fur et à mesure de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la boîte du produit est très sobre. On a le logo, une image du produit, les références, et c'est tout. C'est pas vraiment la boîte qui nous intéresse dans l'histoire, mais c'est souvent un signe de qualité, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu dessus. D'ailleurs, quand on ouvre la boîte, on peut constater que le couvercle dispose d'un revêtement en mousse pour protéger le contenu des chocs, et c'est une très bonne chose, car le produit reste relativement sensible. La première chose que l'on voit quand on ouvre la boîte, c'est un petit dépliant nous remerciant d'avoir acheté leur produit avec une petite note en anglais qui dit « Notre but est que vous soyez 100% satisfait de votre nouveau produit. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons notre possible pour vous aider. » Et je trouve ça plutôt sympa, car même si c'est qu'un bout de papier, ils nous mettent à disposition tous les liens vers l'assistance et le support technique sans avoir besoin de les chercher. On arrive à ce qui nous intéresse vraiment, la tablette. Alors je dois vous avouer que quand j'ai ouvert hors caméra pour vérifier que tout était ok, j'ai été plutôt surpris par sa taille, car je la voyais carrément plus petite. On va continuer avec le contenu de la boîte et on reviendra à la tablette par la suite, plus en détail. On trouve à l'intérieur un gant de dessin qui nous est généreusement offert par Uion. L'avantage de ce gant, c'est que l'on va pouvoir poser la main sur la tablette et glisser sans que notre main adhère sur celle-ci. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous ceux qui ont les mains moites. Ça évite aussi de salir la surface tactile de la tablette. C'est pas une obligation, mais apparemment quand on a commencé à utiliser ce genre de gant, on peut plus s'en passer. Je vous dirai ça d'ici quelques temps, après avoir pu l'essayer plus amplement, même s'il est un petit peu petit pour moi. On a ensuite quelques documents. Là, on a un CD papier avec les liens vers les drivers et le manuel dématérialisé. Ce que je trouve plutôt cool, car ça permet de faire des économies de papier et également d'économiser un CD qui va servir qu'une seule fois. Une petite carte de garantie. On a ensuite le guide qui permet d'effectuer le premier démarrage de la tablette. Il est disponible dans 14 langues. Il y a un câble d'alimentation pour recharger et connecter la tablette. Il s'agit d'un câble USB-A vers micro USB. Mais le gros avantage de cette tablette, c'est qu'elle dispose d'une fonction sans fil. Elle fonctionne comme n'importe quel périphérique sans fil. Vous branchez le récepteur sur n'importe quel USB de votre ordinateur et le tour est joué. On va ensuite passer au deuxième élément le plus important de cette boîte, la plume. Alors cette tablette est accompagnée d'un stylet à résonance électromagnétique sans batterie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être rechargé et c'est vraiment cool. De plus, il est plutôt léger et on a vraiment l'impression d'avoir un stylo ou un pinceau dans la main. Il dispose de 2 boutons programmables ainsi qu'une surface gummy pour être plus facile à prendre en main. La pointe du stylet peut être remplacée en cas d'usure, il n'y en a malheureusement pas dans la boîte mais elles ne coûtent qu'une quinzaine d'euros les 10 et ont une durée de vie relativement longue. Le dernier élément dans cette boîte, c'est le porte-plume, pour ranger le stylet quand on ne l'utilise pas. Il est assez léger et esthétique, et il ne glissera pas sur votre bureau, car il dispose d'une surface antidérapante. Voilà pour le contenu de la boîte, revenons donc maintenant à la tablette. Comme je le disais précédemment, elle est plutôt grande, elle mesure 39 cm de large par 22,3 cm de longueur pour 1 cm d'épaisseur. Elle a une surface active de 279,4 mm par 174,6 mm. Soit en gros une surface active de 28 cm par 17,5 cm, ce qui est très confortable. Elle a également une sensibilité à la pression de 8192 niveaux, ce qui est relativement précis. Cette sensibilité va permettre au logiciel de grossir ou d'affiner le trait de vos dessins en fonction de la pression exercée, pour reproduire au plus près le rendu que vous auriez avec un pinceau ou un crayon. Mais on peut modifier ces paramètres pour l'appliquer également à d'autres conditions, comme l'opacité de trait par exemple. Elle dispose également de 8 touches paramétrables qui vous permettent de définir des raccourcis vers différents outils ou fonctions de votre logiciel. D'ailleurs, en parlant de logiciel, elle est compatible avec la plupart des logiciels, notamment les plus courants, Photoshop, Illustrator, GIMP ou encore Sai. Mais la liste est bien plus longue que ça. Vous avez à droite de la tablette un petit switch qui permet de verrouiller les touches de la tablette. Et à gauche de cette tablette, vous avez le bouton on-off ainsi que la prise pour brancher le micro USB et faire charger la tablette.
Voilà, j'ai fait le tour de cette tablette, j'ai rapidement pu la tester et elle est très réactive et fonctionne parfaitement. Je la conseille d'ailleurs à tous ceux et celles qui souhaitent commencer le dessin assisté par ordinateur, car elle est très complète et précise pour un prix très abordable. J'effectuerai un test plus poussé dans une autre vidéo, car comme je vous le disais, il faut un temps d'adaptation et il faut moi-même que je m'adapte à ce nouveau mode de dessin. Si ça vous intéresse, je vous glisse les liens pour acheter cette tablette dans la description juste à côté de mes réseaux sociaux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions ou tout simplement envie de laisser votre avis, je me ferai un plaisir de vous y retrouver dans l'espace commentaire. Et comme toujours, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer et faire grandir la communauté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!